Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir dans quel pays faut-il vendre en e-commerce et sur quel marché faut-il se lancer. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui vont se focus sur des marchés déjà très concurrentiels. Par exemple, en Europe, donc il y a des pays qui sont plus ou moins concurrentiels que d'autres, des secteurs plus ou moins concurrentiels aussi que d'autres, les États-Unis, dans certains États, etc. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aux États-Unis, un État, c'est quasiment plus grand, chaque État est quasiment plus grand que la France, quasiment plus grand que différents pays d'Europe. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et en gros, un État est un pays, entre guillemets. Donc voilà, États-Unis, etc. Il y a des États qui sont très concurrentiels et beaucoup plus que d'autres. Donc il faut faire attention à ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités sur des marchés plus, on va dire, émergents, par exemple l'Afrique, l'Asie. Voilà, il y a des pays, l'Europe de l'Est, etc. Voilà, il y a beaucoup de pays comme ça où on voit beaucoup moins de publicité sur Internet, de publicité d'e-commerçants, etc. Et il faut essayer de se lancer sur ces types de produits pour essayer de dénicher ces types de marchés pour essayer de dénicher de nouvelles opportunités, de nouveaux secteurs qui pourraient être vachement intéressants. Déjà, le point numéro 1, ça va être avant de se lancer sur un nouveau secteur, sur un nouveau pays, etc., ça va être de s'assurer des différentes infrastructures qu'il va y avoir, donc de possibles, disponibles dans le dropshipping ou dans le e-commerce, dans le pays sur lequel on va se lancer. Donc par exemple, ou sur le continent. Par exemple, en Afrique, ce qu'on sait, c'est que les moyens de paiement sont très limités. Donc il va falloir faire attention par rapport à ça, essayer d'avoir des moyens de paiement disponibles dans ces secteurs ou mettre en place des possibilités comme le cash on delivery ou ce genre de choses. Europe de l'Est, exactement pareil. Par exemple, on sait qu'en Amérique du Sud, vers Brésil, Mexique, etc., vers là-bas, il y a beaucoup de pays et beaucoup de régions dans ces pays dans lesquels le taux de délivrabilité est très faible. C'est-à-dire la livraison ne se fait quasiment jamais ou ils se trompent, etc., il y a la corruption, toutes ces choses. Voilà, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la délivrabilité des produits et ils arrivent très souvent pas au domicile de votre client. Donc ça, il faut faire attention, il faut bien le savoir avant de se lancer. Voilà, pour éviter ces pays ou bien pour essayer de pallier et trouver des solutions à une mauvaise délivrabilité, au fait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de paiement, etc. Le deuxième point, ça va être d'évaluer, de connaître les spécificités du marché. Ça, c'est important c'est toute l'étude qu'on va faire, en fait, l'analyse qu'on va faire au départ et l'étude qu'on va faire sur le pays, qu'on va faire sur l'analyse au niveau de la consommation des personnes, des hommes, des femmes, par rapport à leur pouvoir d'achat, quel type de produit on va pouvoir leur vendre. À quoi ils ont accès par rapport à l'information, quel type d'information ils ont accès, au type de divertissement qu'ils vont avoir accès, Instagram, Facebook, Snapchat, voilà, quels sont les réseaux sociaux qui sont disponibles dans leur pays, qui sont les plus regardés dans le pays. Par exemple, en Thaïlande, on sait qu'à Bangkok, Facebook c'est très très utilisé par les personnes qui vivent à Bangkok. Voilà. On sait que Facebook c'est beaucoup moins utilisé aujourd'hui en France qu'auparavant. Instagram, ça commence à être un petit peu plus la mode que Facebook avec les stories, etc., ce genre de choses, comme Snapchat. Voilà. On sait aussi que par exemple en Thaïlande, donc je vous parle de la Thaïlande parce que je vis actuellement en Thaïlande, et on sait qu'en Thaïlande, Snapchat, c'est pas énorme, ça ne fonctionne pas énormément. Voilà. Donc ça sera plus TikTok avec Instagram. Donc il faut voir ces différentes choses et connaître les habitudes des utilisateurs, les habitudes des habitants de la région et du marché sur lequel on va vouloir se positionner. Donc le point numéro 3, ça va être donc, tout ce qui est la part d'analyse, la part d'études, donc d'études de marché, d'analyse concurrentielle, l'analyse du marché, voilà, toutes ces choses qu'il va falloir bien comprendre. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder, donc par exemple, si on veut faire déjà une analyse concurrentielle, c'est regarder avec par exemple des logiciels comme AdSpy. Voilà, c'est un logiciel qui peut être intéressant. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, faire aussi un arbitrage par rapport à l'équilibre entre l'offre et la demande qu'il va y avoir sur les différents marchés. Par exemple, il y a des marchés sur lesquels il va y avoir plus de demandes que d'offres. Donc, à ce moment-là, ça va être intéressant de se positionner et d'apporter une offre par rapport à la demande que vont avoir ces différents consommateurs. Et si par exemple, sur des marchés, il y a plus d'offres que de demandes, à ce moment-là, ça ne va peut-être pas être très intéressant. Peut-être qu'il va falloir faire une étude concurrentielle, une analyse concurrentielle pour voir comment se démarquer de la concurrence et de toutes ces offres et essayer de se démarquer et voilà, d'avoir une meilleure offre marketing et quelque chose en plus pour essayer de mieux vendre que la concurrence déjà en place.
Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que qui dit concurrence dit marché. Et s'il n'y a pas de concurrence, souvent, il n'y a peut-être pas de marché aussi. Donc, il faut aussi faire attention par rapport à ça et trouver le bon équilibre entre les deux. Et le dernier point, ça va être de tester vos suppositions. Si par exemple, on se dit, voilà, ce produit, je suppose qu'il va très bien marcher dans ce secteur, qu'il va très bien marcher dans ce pays, il faut le tester. Voilà, la meilleure chose à faire, c'est de tester, tester, tester. On ne peut pas savoir si le produit va marcher avant de l'avoir testé. Il y a beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent « Alors, qu'est-ce que tu penses de celui-là, celui-là, celui-là de produit sur ce marché, etc. » Je dis ce produit, sur les différents types de produits, on va faire quand même un top. Donc, il y a celui-là qui devrait mieux fonctionner que celui-ci, etc. Mais ça va rester des suppositions. Tant qu'on n'a pas testé les créatives, le site, les offres marketing et toutes ces choses, on ne saura jamais vraiment à l'avance si ça va fonctionner ou pas. Donc, il y a toujours une part de test. Même quand on crée une marque, il y a toujours une part de test. Même si on a déjà fait différents tests avant, il y a toujours cette petite part de chance et de test qu'il va falloir qu'on fasse pour essayer de casser ces suppositions et vraiment dire oui, ça marche et non, ça ne marche pas. En conclusion, s'il y a un produit qui fonctionne très peu en France, donc qui ne se vend pas très bien en France, peut-être qu'il va très bien se vendre aux États-Unis. A l'inverse, s'il y a un produit qui se vend très bien aux États-Unis, peut-être qu'il ne va pas se vendre en France parce que c'est un peu différent. Ensuite, peut-être aussi qu'il y a un produit qui se vend très bien aux États-Unis, on va le scaler en Europe, ça va aussi très bien se vendre en Europe. Donc, il faut le tester. Si on réfléchit par rapport à l'échelle mondiale, là, on voit qu'il y a énormément de nouvelles opportunités. Après, il faut toujours faire attention, comme je l'ai dit. Par exemple, en Thaïlande, là, c'est quelque chose qui me vient maintenant. En Thaïlande, on voit que les personnes achètent aussi directement sur Instagram, achètent via, par exemple, Line, WhatsApp et directement en faisant des transferts bancaires. Voilà, en parlant avec les personnes du site et ils font directement un transfert bancaire, ils envoient la preuve et la personne envoie ensuite le produit. Donc, c'est un petit peu moins automatique, mais c'est pour vous dire que si vous venez avec des techniques européennes en Asie par exemple, il y aura de fortes chances que vous allez vous planter parce que vous ne connaissez pas le marché et c'est un process de vente qui est totalement différent. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vrai que États-Unis, Europe, tout ça, ça fonctionne de cette manière. En Asie, c'est totalement différent. Voilà, ça tend à devenir comme l'Europe parce qu'ils sont un petit peu en retard entre guillemets et ils essaient de prendre un peu les techniques européennes et américaines pour fonctionner de la même manière que nous. Donc, il faut faire attention et bien connaître ces différentes choses avant de se lancer sur le marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire dans quel secteur vous êtes lancé actuellement. Donc, quels sont les secteurs que vous avez testés, que vous pensez qu'au départ ça ne fonctionnait pas, vous avez testé et que ça fonctionne extrêmement bien. Donc, par exemple, quel pays en Europe de l'Est, quel pays, quel par exemple État aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, voilà. Dites-nous un petit peu, ou en Afrique, dites-nous un petit peu quels sont les pays sur lesquels vous vous êtes lancé, qui fonctionnent bien, etc. Et mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et téléchargez dans la description une formation donc 100% gratuite de 3 vidéos qui vous présentent comment partir de zéro et arriver à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec votre marque en e-commerce. Voilà, c'était Tony, je vous dis à très bientôt. Ciao.